Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. 8h03 et donc on va parler avec Alexandre Pouliot-Roberge pour la chronique Alternative socialiste. Salut Alexandre. Bonjour Marjorie, ça va bien? Ben ça va bien, toi? Oh oui, ça va bien. T'es pas trop traumatisé par les manifestants en fin de semaine? Non, ça va. J'ai fait une petite vidéo là que j'ai postée sur mon Facebook parce qu'ils sont passés quand même près d'où j'étais, puis ça klaxonnait très fort. Hein. Il y avait vraiment, là, ils voulaient qu'on les voit et qu'on les remarque. Il y avait peut-être une 60aine de voitures en file là, qui klaxonnaient au coin de Langelier-Charret et c'était très bruyant. En fait, je trouvais que c'était un peu ordinaire comme façon de faire, mais bon, bref, on les a vus, on les a remarqués, puis ils se sont rendus au Parlement, puis c'est ça, c'était ordinaire, mais bref, on va suivre ça avec intérêt. Cher Alexandre, on va parler justement de quelque chose qui a eu lieu, une fête qui avait lieu lundi. On était en congé pour la plupart d'entre nous, c'était férié, et c'était la fête des Patriotes. Oui, compte tenu du contexte actuel, ça n'a pas beaucoup fêté, mais bon, tout de même, c'était la fête des Patriotes. C'était cette journée qui, à une certaine époque, rappelons-nous, était la journée de la reine Victoria. Il n'y a pas grand-chose à fêter là. La fête de $, qui avait été remplacée par les nationalistes identitaires à l'époque, parce qu'on voulait remplacer la reine Victoria, mais $, c'est pas beaucoup mieux. Donc le PQ, durant son dernier mandat, a décidé de remplacer la fête de $, de Victoria, par la fête des Patriotes, qui est un peu mieux. Ce qui est beaucoup mieux même, mais ce qui est quand même des relations publiques de la part du PQ, mais bon. On est assez content au moins d'avoir quelque chose d'intéressant à fêter durant ce jour férié. Ben oui, parce que l'héritage révolutionnaire quand même des Patriotes est non négligeable et c'est une période historique dont on doit se rappeler, là. Absolument, mais les Patriotes, c'était dans la grande vague là, qu'on a eu un peu partout aussi au 19e siècle. Il y a eu des luttes très, très importantes en Europe de la part du mouvement ouvrier. Là. Il y a eu plusieurs révolutions en France, entre autres, en Allemagne, dans l'ensemble de l'Europe. Si on parle de 1848, entre autres, qui était une révolution qui est pan-européenne, qui a été très, très importante. Mais c'est aussi la première vague de lutte anticoloniale qui avait commencé. La première grande révolution anticoloniale, c'est Haïti, à l'époque, au début du siècle, en 1801. Et dans ce contexte-là, eh bien, c'est 1801, Haïti, c'est plus tard, ça, désolé. Mais je veux dire, Haïti, c'est en 1800, la révolution commence en 1801. Et en ce qui est des Patriotes, c'est 1837-1838. Ouais. Alors, c'est dans la lignée un peu justement des premières luttes pour avoir des parlements responsables. Mm-hmm. Et c'est une lutte qui en fait se lie dans le fond à une lutte anticoloniale. Et puis c'est très important de le rappeler. Oui, on parle de système parlementaire, notamment de représentativité au niveau des Canadiens français. Et tu as utilisé lutte prolétaire, mais bon, bref, si on parle de Louis-Joseph Papineau, là, je pense pas que ce n'était mais bref, c'était une lutte menée par une certaine forme de bourgeoisie ou des prolétaires ou tout ça mélange. Là, j'utilise ton vocabulaire, là, t'as remarqué, je commence à m'y faire. Le Parti patriote est un parti républicain bourgeois. Ouais. De base, et Papineau était le personnage le plus populaire à l'époque. Mais il faut dire que Papineau était plus un réformiste, même c'est plus la Révolution française de 1789 qui l'intéresse. Mais lorsque la révolte armée a commencé, finalement, Papineau s'est caché un peu et s'est retiré. Puis on a vu beaucoup plus des mouvements radicaux comme les frères Nelson, par exemple, dans lesquels on trouvait autant des Canadiens français que des Irlandais se battre, je veux dire, pour pouvoir faire avancer ça. On chantait la Carmagnole, qui était la chanson plus populaire des
dans le fond, la révolution de 1793 en France, celle qui a décapité le roi. Donc, c'était un mouvement qui était beaucoup plus radical. Et effectivement, je veux dire, les masses populaires canadiennes, françaises à l'époque ont participé énormément, puis sont devenus, dans le fond, un peu comme dans les révolutions bourgeoises du 18e siècle, sont devenus un peu la force de frappe pendant que, je veux dire, les modérés, eux autres, comme Papineau, finalement se retiraient, des fois même joignaient l'ennemi de la révolution. Donc, c'est comme, tu voulais aborder cette fête-là comme un héritage à se réapproprier. Pourquoi tu utilises le terme réapproprier? Réappropriation. Oui, parce que le drapeau patriote, depuis en fond, qui est ressorti, qui a été créé, longtemps a été, je veux dire, synonyme de progrès et ainsi de suite, mais malheureusement, puis même que durant la grève étudiante de 2012, il y avait beaucoup de drapeaux patriotes dans les manifestations, mais malheureusement, depuis l'arrivée de la fameuse charte des valeurs, là, on a vu plusieurs, les groupes d'extrême droite, malheureusement, s'approprier ça. Les groupes d'extrême droite qui n'ont absolument rien à voir avec l'héritage des patriotes, soit dit en passant, le Parti patriote, qui était en tant que parti républicain bourgeois, qui était progressiste à l'époque, a été un des premiers partis à justement amener la laïcité de l'État puis à voter des lois pour protéger la communauté juive de l'époque. On se rappelle que les Juifs au 19e siècle étaient encore le bouc émissaire de tous les problèmes. Donc, dans ces circonstances-là, les patriotes ne se reconnaîtraient absolument pas dans la gang, dans la meute ou dans Storm Alliance ou la gang de fous qu'on a vu. Ouais, ben c'est ça. C'est que là, ces regroupements-là, la meute, Storm Alliance, puis tout ça, là, en fait, ils utilisent ce drapeau-là comme effigie, identitaire. Là. C'est vraiment là que ça joue le fameux Québécois de souche blanc. Donc, c'est là que la récupération du symbole s'est fait. Ça n'a rien à voir avec la lutte des patriotes qui, au contraire, était inclusive, était républicaine. Et c'est ça pourquoi on trouvait des anglophones. C'est pourquoi on a vu beaucoup de tentatives d'alliance avec la révolte qui était au Canada, chez les anglophones, de l'autre côté, parce qu'à l'époque, le Canada, ce qu'on appelle le Québec, c'était le Bas-Canada. On avait le Haut-Canada, puis là-bas aussi, il y avait une révolte. Donc, il y avait une vision qui était beaucoup plus, l'internationalisme qui était beaucoup plus lié au républicanisme bourgeois, mais c'est quand même il y avait une forme d'internationalisme dans cette lutte anticoloniale. Ouais, on a quand même quelques bémols. Il y a des bémols qui sont ressortis récemment là, quant au Parti patriote, là, qui notamment, puis là tu me corriges si je me trompe, mais qui était notamment contre le droit de vote des femmes. Non seulement le Parti patriote était... en fait, les femmes avaient le droit de voter. Exact. Le Parti patriote, effectivement, à l'époque, n'était pas très progressiste, cet aspect-là, parce que une des choses, et puis bon, ça c'était une des stratégies qu'on voit encore aux États-Unis, c'est-à-dire que le Parti patriote avait beaucoup de misère à aller chercher le vote des femmes. Ils ont décidé de supprimer ce vote-là parce qu'ils considéraient que, dans le fond, c'était comme un obstacle à leur cause. Mais en même temps, je veux dire, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de résistance de la part des femmes en général parce que, je veux dire, on réussissait encore à convaincre les femmes à l'époque que je veux dire, il n'y avait pas besoin de faire de la politique. Ouais. Donc, c'est effectivement, disons, un œil au beurre noir de l'héritage du Parti patriote. Mais cependant, le mouvement patriote, lui, est un mouvement de masse, qui est un mouvement populaire. Pas forcément, c'est pas forcément synonyme parce qu'on le sait, comme on l'a dit, éventuellement, quand la lutte armée a commencé, les ténors du Parti patriote, comme Papineau, se sont sauvés. Donc, et c'est eux qui votaient au Parlement. Ouais. Alexandre, en terminant, tu voulais aborder le fait, tu abordes ce questionnement-là. Comment est-ce qu'on peut être un patriote au 21e siècle? C'est une très bonne question. L'équivalent des patriotes du 19e siècle au 21e siècle, c'est ceux qui luttent pour une indépendance concrète et réelle du Québec. Puis l'indépendance, ça se fait pas sur des bases ethniques, ça se fait pas sur la question d'empêcher des minorités religieuses de porter des symboles. La lutte des patriotes, c'est de réussir à avoir la mainmise de combattre les grands argentiers de ce monde pour avoir la mainmise sur les moyens de production. Je veux dire, comme à l'époque, les patriotes, une des choses qu'ils luttaient, c'était contre l'appropriation des terres au Québec de la part de des grandes compagnies internationales britanniques, qui eux autres achetaient à pas cher, je veux dire, toutes les terres pour pouvoir faire de la spéculation. Donc, quand on arrive, et moi, ça, à l'époque, c'était le moyen de production principal. Donc, quand on arrive, c'est de s'approprier la force de travail. Dans le fond, c'est le programme socialiste, c'est-à-dire
contrôler de manière démocratique les forces de production, que les travailleurs se décident de ce qui se passe, se concertent là-dessus et s'assurer justement de briser le monopole de l'État fédéral qui a remplacé l'Empire britannique aujourd'hui. C'est aussi, je veux dire, décider collectivement, démocratiquement de nos moyens, de nos sources d'énergie. Donc, si on veut pas collectivement, nous, la classe ouvrière de pipeline, les bloquer. Dans le fond, d'avoir un Québec républicain, socialiste et indépendant, mais aussi qui a une vision internationaliste et donc qui est solidaire des autres peuples à l'extérieur. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la meute. Oui, c'est ça. Effectivement, on est loin de ça. Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup d'avoir souligné donc à nouveau cette fête des Patriotes. Je te souhaite une belle journée. Et donc, nous, après la pause, on va rejoindre Marjolaine Turcotte pour parler agriculture. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.